Et c'est donc parti pour ce premier match. On a un bon jeu, avec une curve assez intéressante à 2 et à 3. Ça peut vraiment nous permettre de prendre l'avantage. Et on a quand même de très très bonnes cartes à 4, 5, 6 également, hein. Donc même si le pouvoir devrait faire son taf en late game, on a quand même de très très bonnes cartes. On va voir ça tout de suite. Bon, donc on prend un mage pour la première partie. Alors, on n'est pas du tout satisfait de cette main, évidemment. Ouais, le golem, ça va. Donc là, on va probablement tout changer, sauf golem. Et on décide de garder aussi pistage, au cas où on n'a pas de tour 1 du tout à jouer. Donc, ok, pourquoi pas. Voilà, donc, on va se diriger vers tour 1, pistage. Et derrière, on va voir un peu avec nos tours 3. Alors, donc lui, il décide de nous faire image miroir. C'est un play assez bizarre. Il va falloir voir un petit peu. Hein, on a trois cartes. Je reviendrai un peu sur l'image miroir après. Là, on a trois cartes. Waouh. Bon, on va éviter de prendre le contrôle mental. Donc là, on a soit piège givrant, soit lâcher des chiens. Sachant que la carte qu'on prend, enfin les cartes qu'on ne prend pas ici sont brûlées, hein, donc on ne pourra plus les piocher après. Bon, c'est assez close, hein. Normalement, il faut prendre le lâcher des chiens parce que c'est notre carte, c'est la base de la combo de notre jeu. Le contrôleur mental, non, les tours 3 on les a en main, il n'y a pas de, y a pas de souci. Le piège givrant est une bonne carte, mais c'est vraiment la base de notre jeu. Le lâcher des chiens. Alors, là, lui nous a fait donc ça tour 1. Je suis pas super fan de faire ça un tour 1, sauf si c'est pour mettre ça genre tour 2, pourquoi pas, mais c'est assez moyen. Donc là, on va assurer le coup avec le golem, parce que si on fait ça, ça n'a pas trop d'intérêt. Si on fait une 4-4, il va nous la tuer avec ça et le pouvoir. Si on fait une 4-2, on va attaquer, on va tuer ça, non. Là, on assure, pour être sûr de commencer à lui tuer ses images miroirs. Bon, il nous attaque. D'accord, il aurait pu attaquer, trade et nous faire un, c'était pas trop gênant pour nous non plus, mais apparemment c'est pas son plan. Ouah, il nous fait projectile magique, pourquoi est-ce qu'il fait ça? Ah, pour en mettre deux dessus et nous finir avec le pouvoir, bon, pourquoi pas. C'est plutôt pas mal comme plan. Bon, alors, bah là maintenant il va falloir qu'on attaque une de ces images et qu'on pose ça, d'accord, ok, voilà. Bon, je l'ai pas fait le tour d'avant, je le fais ce tour-ci, puisque là on commence donc à cleaner, c'est pas trop mauvais. Et on veut et surtout ce qui va être intéressant, c'est que là il va pas avoir la possibilité, voilà, donc s'il nous met un point de dégâts là-dessus, et qu'il trade avec sa 3-2, il ne nous mettra pas un point de dégâts là-dessus en fait. Le tour d'avant c'était pas intéressant parce qu'il pouvait nous attaquer avec sa 3-2 et faire un point sur ça pour nous la tuer. Là maintenant il a deux créatures où il faut qu'il fasse un point de dégâts, donc forcément il peut pas. En plus il nous a utilisé un projectile magique le tour d'avant. Donc on est assez confiant sur le fait qu'il puisse pas nous faire un point de dégâts de toutes les créatures. Bien évidemment, il nous fait cône de froid, il nous donne tort. Bon, c'est pas très grave, hein, on se retrouve avec un board complètement sec, donc il n'y a rien. Et on reprend l'avantage en posant un Death Dingo, évidemment. Donc là, comme souvent, ce que j'aime faire, c'est la petite analyse. On a plus de cartes en main, on a une meilleure carte que lui au board. Là, c'est plus trop le cas maintenant. Mais bon, on est bien, on n'est pas trop mal. Même si cette 7-6 est pas est un peu chiante. Bon là on va étaler notre jeu je pense, hein. On fait ça et j'ai dû poser n'importe quel des trois manas et le piège, voilà. On peut parler un petit peu de cette 7-6 qui est une carte qui peut être tellement chiante et tellement forte en même temps. Donc il faut la prendre de temps en temps pour se rendre compte, c'est à vous de juger, hein. C'est assez compliqué, ça dépend vraiment du jeu. Bon bah là on a dû. Donc bah là c'est pas compliqué, on regarde, hein, si on l'a tué, enfin si on sacrifie notre Worgen sur la 6-5 là, enfin sur la 6-3 maintenant, on aura l'avantage du board. Là maintenant je décide de vraiment tout lui mettre sur son héros.
puisque bah, de toute façon s'il attaque il prendra 2 et on pourra trade avec ça, ou un lâcher des... Pardon, ou un lâcher des chiens. C'est pas très très gênant. Bon, c'est lui qui fait le trade. On est assez content de ça, hein. Et il nous pose un élémentaire. Il va nous tuer la 1. Ok, très bien. Bon. Là, on va certainement attaquer son mage. Voilà. Et pareil, on se déploie, on pose ça. On aurait pu attendre de faire lâcher les chiens pour ça. Bon, maintenant, c'est pas. Il faut pas absolument attendre d'avoir une bête pour jouer cette créature, hein. Si on regarde, c'est quand même pas si mauvais que ça, même si n'arrive pas à bénéficier du bonus. Mais là, surtout, très clairement, on essaye de se déployer. Alors, bien sûr, comme toujours, on peut craindre le Flame Strike, mais bon, là, il avait vraiment une 3-6 qui était vraiment embêtante, donc il fallait vraiment jouer. Ok, apprenti sorcier, très bien. Et on se prend un Argus. Bon, bah là, typiquement, ça va peut-être sûrement être le moment de faire lâcher des chiens. Ouh, et en plus, on top deck le Blizzard. Bon, bah ça va rendre la partie beaucoup plus facile. Allez, c'est parti. On pioche toutes nos cartes. Et derrière, on a des plays assez faciles, donc ça, on va sacrifier. On va faire un chien. Ah, on fait les 3 chiens. Oui, oui, bon, on fait les 3 chiens, oui, tant qu'à faire. Et là, on attaque le mage et pouvoir. Voilà. Donc, bon, là, évidemment, ça aurait déjà été un bon tour sans le Buzard. Bon, bah là, on top deck le Buzard au meilleur moment possible. Donc là, cette partie devrait pas trop poser de problème. Alors, il nous met un secret. On va essayer de tester pour voir ce que c'est. On peut. Alors, on a 9 mana. Là, si on fait ça, alors si on fait ça avec sa copie, on peut faire 5. Là encore une fois, c'est très important. Donc, à chaque fois qu'il y a le secret, il faut absolument tester toutes les options. Je vais mettre pause là-dessus parce que si je pose le nain là-dessus, alors on pourrait poser ça, hein, pour essayer de voir si vraiment c'est ça. Mais là, le nain, ça pose aucun problème de le poser, puisque si ça avait copié le nain, on aurait directement fait le tir explosif pour tuer le nain et ça de 1. Bon, bah là, ça trigger pas. On attaque, on va voir ce que c'est. Et bon, il nous détruit la créature. Encore une fois, c'est vraiment pas gênant de perdre notre créature là-dessus, hein. On va souvent avoir l'armure de glace. Bon, là, on joue rien d'autre. On décide de pas trop se commit, pourquoi pas. Et on se dirige vers. Certainement, il va attaquer notre caca. Ouah, s'il nous attaque nous, c'est vraiment. On est vraiment très content. Oh, il nous attaque nous. Bon, ben voilà. Ouais, c'est dommage, à moins qu'il ait vraiment quelque chose à 7 ou à 6 à jouer là, mais en plus, il a quelque chose à 5 à jouer. Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Voilà, c'est pas bien joué de la part de notre adversaire. C'est vraiment pas bien joué, non. On voit qu'il. Franchement, il connaît pas les secrets, je pense. Hop, là, on attaque. Et voilà une des raisons pour laquelle j'aime beaucoup cette 4-5. Bon là très clairement il a vraiment pas fait un bon tour le tour d'avant. Fallait vraiment attaquer mon nain et pas prendre le risque d'attaquer le chasseur. Il y a vraiment trop de chances pour que ce soit un secret qui lui défonce complètement sa game. Bon bah il décide d'abandonner. Bon, il n'y a pas grand chose à dire sur cette game. On n'a pas eu un adversaire très bon je pense. Donc on verra ça tout de suite si ça s'améliore avec la seconde game.